Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Abonnez-vous au maximum et aussi partagez ma vidéo, likez, laissez des commentaires. Voici une maman qui va nous expliquer son histoire encore, où sa mère est venue arracher son âme dans le monde de la sorcellerie. Regardez le commentaire, sa mère est venue arracher l'âme de sa fille. Une mère vient arracher l'âme de sa fille. Mais tellement que Dieu ne dort jamais aussi là, elle a ramené ça rapidement. La famille, on va écouter ensemble, attentivement, comment une mère peut venir arracher l'âme de sa propre fille. Il dit, il y a des choses terribles qui se passent sur cette terre. Si tu n'as pas encore vu, si tu n'as pas encore fait ça là, faut pas te dire que ça n'existe pas. Mais ensemble, on va écouter l'histoire. Je pense que, et aussi, je passe là pour dire aux gens, vous qui venez regarder, tout à l'heure j'ai lancé, vous êtes à 19 personnes, likez la vidéo, mettez le cœur pour sécuriser ça. Pareil, la fois dernière, j'ai vu, il y a des gens qui ont signalé, mais ceux qui ont signalé là, je suis allé là-bas, moi je les ai bloqués, supprimés, parce que moi je suis comme ça. Je n'ai rien dit de mal dans mes vidéos, donc quand il vient mettre tête de mort, dis-toi que quand j'ai fini le direct, toi tu passes à la casserole de supprimer, bloquer. C'est comme ça que je suis. Moi, je ne suis pas là pour dire, je vais demander pardon. Voilà, donc je vais appeler cette dame. Elle va nous expliquer comment sa propre mère est venue arracher son âme. Allô? 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 Vous m'attendez? Oui, oui, je vous attends, papa. Ok, bon. On t'écoute parce que tu veux expliquer ton histoire, comment ta mère est venue arracher toi ton âme dans le monde de la Oui, oui. dans le monde de la sorcellerie. Donc, Oui. nous t'écoutons. Oui, oui, papa. Bon, attends d'abord, ok. attends, je vais saluer mes abonnés, mes amours, voilà. Et pardon, Voilà. excusez-moi, il y a les noms là. Moi, où je suis là, moi quand il partait à l'école, là, il prenait à droite, il mettait ça dans mes épaules pour aller. Donc, il y a les noms là, et puis il partait qu'il manque. Donc, si les noms sont dus là, s'il vous plaît, il ne sait pas lire, faux. Bonjour, bonjour. Il y a les noms, pardon. On peut pas quitter ici. Bon, vous qui mettez bonjour et vous saluez aussi. Bon, maman, on a qu'à avancer. Bref, la maman, il faut parler. Oh, oui, on peut continuer. Ok. Bon. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir, les abonnés de papa. Ouais. Bonsoir. Faut pas me vieillir. Bonsoir. Faut pas me vieillir. Ah. J'ai compris. Ouais. Bonsoir. Ok. Je voulais vous expliquer mon histoire. Ouais. Et une histoire est triste, mais pas triste parce que je dois dire merci au Seigneur. Vraiment, de là où il m'a enlevé, vraiment, c'est pas de l'amusement. Et je dis merci d'abord au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et il continue de faire. C'est grâce à lui. Il faut mettre ta confiance, tu mets ta confiance à lui. Vraiment, c'est avec l'émotion, excusez-moi. Ok, je vais vous expliquer mon histoire. Ok. J'ai été malade ici en Europe. J'ai été paralysée 5 ans. Et j'ai été paralysée. Vraiment, ils ont tout fait, les docteurs ici en Europe, ils ont tout fait, les examens, tout et tout, on ne voyait pas la maladie. Et j'ai fait 5 ans. Et après, on m'a dit, il y a un prophète en Côte d'Ivoire. C'est grâce à ce prophète-là, je me suis retrouvée. Il m'a dit, ma fille, retourne en Europe, va te soigner. Et c'est comme ça que j'ai repris tout ce que j'avais perdu. Et donc, je suis restée en Europe et 14 ans dans la maladie et ça allait bien chez moi. Et j'ai dit merci au Seigneur. Et je me suis relevée, j'ai repris tout et tout. J'ai dit, bon, les 14 ans en Europe, je n'ai pas vu ma mère, je n'ai pas vu mes grandes sœurs. Mais étant ici, je faisais tout pour eux. J'étais leur père, j'étais leur mère. Après la mort de papa, c'est moi qui étais là, qui faisais tout. Je suis la seule en Europe. Okay. Nous sommes 6 enfants. Ok, faut te calmer. Attends d'abord. Faut expliquer terre à terre. Faut prendre ton sang-froid, tu vas expliquer. Bref, la famille, à chaque fois, je vous disais à chaque fois. Il dit dans la famille, le plus gentil, ou celui qui est gentil là, les sorciers n'aiment pas tête de la personne. Quand tu es gentil, tu veux vraiment aider tes parents là,
c'est toi, on met des bâtons dans les roues. À chaque fois, ceux qui viennent faire des témoignages, je vous dis à chaque fois, eux-mêmes répètent ça. Ouais, je vais aider ma famille, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. C'est eux qui sont victimes dans la mode de la sorcellerie, c'est eux qui sont victimes de ça. Je n'ai pas dit ne soyez pas gentils avec vos parents, hein, mais quand même, mettez les limites. Mettez les limites. Toi, tu es venu dans ce monde ici, tu as trouvé tes grandes soeurs, tu as trouvé tes grands frères. Ce qu'ils n'ont pas fait dans la famille, toi, tu vas te lever, tu vas le faire. Mais mon frère, si tu as des enfants au monde là, il faut t'occuper de tes enfants. Maman, il faut avancer. Après, je vais bailler. On est dedans. Vas-y. Ok. Donc, en tout cas, parce que quand tu es ici, on dit, elle est dans le pays des Blancs, elle s'occupe pas de ses parents, elle fait comme ça, elle est ceci, sa maman est comme ça. Il dit, ok. En tout cas, j'ai été papa, j'ai été maman. Je m'occupais de la vieille. Après la mort de papa, j'ai dit à notre grande sœur l'aînée, amène maman auprès de toi. Comme ça, je pourrais m'occuper d'elle, puisque la vieille ne peut plus rester dans la cour familiale parce que le papa n'est plus. Et j'ai mis ma grande sœur a pris ma maman, elle a déposé. J'ai dit, bon, 14 ans, je n'ai pas vu mes parents, ça va tout et tout chez moi. Papa ne vit plus, j'ai fait ce que je pouvais faire aussi. Ben, je vais aller voir la vieille, je vais aller voir toute la famille. En 2018, je vous parle de 2018 maintenant, et je suis partie en Côte d'Ivoire. Donc, quand je suis partie, je leur ai dit, ah, maman, papa, mes grands soeurs, j'arrive, hein, parce qu'il y a longtemps, ils étaient tous contents. Et j'ai pris l'avion, je suis partie. C'était mal connaître le diable. Et je suis partie avec un conteneur. J'ai dit, bon, moi je suis une personne, je n'ai pas fait trop d'enfants, j'ai un seul enfant. Je viens là-bas, je vais faire des dons. Puisqu'il y a longtemps, je vais faire des dons aux enfants de là-bas. Je suis partie avec une barrique d'habits. Je suis arrivée au village. J'ai trouvé ma maman, mes grands-sœurs, ils ont pleuré, ah, bonne guérison, tout et tout. Donc, on était à la cour familiale, la famille est venue, tout le monde était là. Ah là, c'était connaître le diable et le sorcier. Alors, on était dans la cour, on était donc chaque 18 heures. Ma maman me dit, mais écoute, tu dois te laver. Tu sais que si les 18 heures, tu ne peux plus. Comme c'est au village, j'ai dit, ok, elle prend mon eau, elle la met dans la douche. Donc, elle amène chaque 18, tous les 18 heures, ma maman, elle amène mon eau dans la douche. Je ne savais pas que ma maman était sorcière. Avec mes grands soeurs, je n'ai pas vraiment pensé à ce genre de trucs. Donc, quand je suis arrivée, elle m'a dit, ah, alors tu vas te laver. Chaque soir, je suis allée me laver. C'est dans la douche là-bas. Elle a récupéré mon âme. En me lavant nue, c'est là elle a tiré mon âme. Moi, je ne savais pas. Pour moi, ma mère, que je n'ai pas vu 14 ans, j'ai tout donné. Je n'ai pas pensé. Donc, quand j'ai fini de me laver, je m'en vais dans la chambre, elle me suit. Donc, on est resté dans ça. Les parents disent, bon, comme elle a fait 14 ans de maladie, elle est venue en affecter, tout et tout. Je leur ai dit, bon, écoutez, j'ai mon passeport qui est périmé. Je m'en vais sur Abidjan pour renouveler mon passeport et je vais remonter. Ils ont dit, ok. Alors, quand je quittais le village pour aller à Abidjan, je n'avais plus mon âme sur moi. Je ne savais pas. Je ne connais pas sorcellerie. Et c'est ma maman ce jour qui m'accompagne à la gare. Et j'ai pris le car, je suis partie sur Abidjan. J'ai arrivé à Abidjan à Gamay, j'ai pris un taxi. Il restait un peu, le taximètre allait rentrer en bas d'un car qui partait sur San Pedro. Ah, Seigneur Jésus. Sur San Pedro, il restait un peu, le taxi allait rentrer, mais le gars, le chauffeur était fort. J'ai pissé sur moi dans le taxi. J'ai dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Il dit, madame, restez tranquille. Et il m'a descendu à Cocody. Je suis partie, le lendemain, je devais aller déposer mon passeport. Ouais, rien, j'étais pas malade de rien. Je suis dans la cour, dans la maison. Voilà une maladie brusque qui vient tomber sur moi. J'ai tremblé toute la nuit, je vomissais, on dirait quelqu'un qui était enceinte. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Mais les gens, les étrangers m'ont dit, madame, vous avez quoi? Ils ont payé les médicaments, tout et tout. Je les ai appelés au village pour leur dire, ah, je suis venue à Abidjan, vous voyez ce qui s'est passé. Ma grand-sœur dit, ah, tu dis quoi? Tu allais mourir, tu allais perdre. Ah, je suis malade. Oh. Je ne sais pas ce que j'ai pris le taxi, mais malgré la maladie, je suis allée pour aller renouveler mon passeport. Dans le taxi, j'ai vomi sur tous ceux qui étaient dans le taxi. Wow. J'ai vomi sur les passagers dans le taxi. Ils ont dit, mais la femme n'est pas enceinte, mais la quoi? Mais j'étais couché. Le monsieur dit, mais madame, vous partez. J'ai dit, monsieur, je vais faire mon passeport. Il dit, mais retournez où vous voulez partir. J'ai dit, je m'en vais. Je continue la route. Et je suis arrivée, j'ai fait mon passeport. Je suis venue à la maison. Ils m'ont dit, bon, dans une semaine, tu viens prendre. Donc, quand j'ai fini, j'ai fait le marché. Je n'avais plus de force. Ma grand-sœur dit, mais tu as fini. Elle dit, oui. Elle dit, bon, retourne au village. J'ai dit, je suis en train de venir, je suis dans le car.
Donc, je suis retournée au village. Quand ils m'ont vu descendre du taxi et rentrer dans la cour, ils ont dit, mais tu as quoi, puis tu es devenu comme ça, tu as changé un coup. J'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai eu. Arrivé à Bigé, je suis tombée, regardez ma bouche, tout est plein. Et le sorcier, quoi. Ah, Yako. J'ai envoyé à Goutti, tout, j'ai déposé. Je suis rentrée, ils ont chauffé l'eau. Ma maman était là, je me suis lavée. Eh, Seigneur, alléluia. Ah, Seigneur, alléluia. Amen. Donc, quand j'ai fini de me laver tout et tout, je suis restée avec eux. Mon séjour était en train de finir. Je leur ai dit, ah, il y a 2 jours, je vais rentrer sur l'Italie. Les gens avaient fini de prendre mon âme. Ma maman avait déjà pris, elle a déposé quelque part. Elle m'a dit, dans le jour où je partais, pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? On dit de prier pour moi. Je vais avoir une bonne route, prendre l'avion. Pourquoi tu pleures? Mais maman pleurait d'une manière, tout le monde pleurait, je n'ai rien compris. Ils étaient en train de pleurer pour dire, ils m'ont eu. Moi, je ne savais pas. Et je suis rentrée en Europe. Je suis venue, j'ai fait 1 semaine, 2e semaine, non. Pour un oui et non, j'ai balayé la cour, tout et tout. Je rentre dans la maison, je vais chauffer mon lait pour boire. Voilà quelque chose comme une folie qui m'a pris dans la tête. J'ai crié. Dieu merci qu'il y avait une voisine. Elle est venue, elle dit, tu as quoi? J'ai dit, mais j'étais là, mais tu étais en train de balayer la cour tout à l'heure. Là, je suis rentrée en Europe. Hein. J'ai dit, oui, elle m'a dit, tu as quoi? Elle dit, je ne sais pas. Mais je vous assure, l'ambulance est rentrée chez moi à la maison pour me prendre ma neveu, m'envoyer à l'hôpital. Il ne pouvait pas. Je criais. Vous voulez quoi de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quoi? Au secours. Ils ont dit, on doit partir à toi à l'hôpital. J'ai dit, mais j'ai quoi? On dit, non, tu n'as rien. Alors, dit, mais pourquoi vous voulez m'envoyer à l'hôpital? Mais je vous assure, alléluia, arrivé à l'hôpital, quand je crie comme ça là, ça arrive à Babako. Je suis devenue autre chose. On dit, bon, prenez le sang, on va voir. Ils ont fait tous les examens, il n'y a pas de résultat. Donc, ils m'ont collé une étiquette. Jusqu'aujourd'hui, je suis folle en Europe. Alors, je suis normale. Mais aujourd'hui, mes dossiers, je suis une folle. Ça aide à tous mes dossiers ici. Quand je passe, on dit, la femme, vous voyez jolie comme ça, mais elle est folle. Alors, je ne suis pas folle. Voilà, c'est collé dans mes dossiers. Le Seigneur va faire miracle. Donc, quand ils m'envoient à l'hôpital, j'ai tapé 2 semaines. Ils m'ont soigné, ils ont tout fait, m'ont donné des comprimés pour me calmer. Ils m'ont mis dans la salle des folles. C'est là-bas j'étais. Wow. On me donnait des médicaments, je buvais tout et tout. Et c'est comme ça, ils ont dit, bon, ça va un peu, tout et tout. J'ai dit oui, je commençais à me retrouver. Ils ont dit, bon, va à la maison. Je suis venue à la maison 2-3 jours, je suis couchée sur le lit. J'ai une dent qui est cassée. Le morceau est couché sur l'oreiller. Je me réveille le matin, je vois ma dent cassée sur l'oreiller. Qui a cassé? L'autre lendemain, je vois mon visage qui est enflé. Mais qui a cassé? J'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Mais quand tu dormais là, avant de dormir là, qui a cassé? Ou soit toi, mais tu avais problème des dents ou tu avais quoi? Tu avais carie ou tu avais quoi au juste? Je n'ai pas de carie, je n'ai rien, mes dents sont normales. Je n'ai même pas eu dents où il y a carie, toutes mes dents sont normales, il n'y avait rien. Mais je me réveille. Mais je peux te poser une question. Parce que dans ton début, tu dis non que oui, un moment tu es rentré en contact avec un pasteur ou un prophète et c'est lui qui a prié pour toi et puis tu t'es retourné en Europe. Après ça, maintenant, tes trucs ont commencé à marcher. Tu as pris la route de venir voir tes parents. Mais avec toutes ces situations-là, pourquoi tu n'as pas appelé ton prophète ou ton pasteur pour lui expliquer? Quand ça a commencé, c'est lui-même qui me suivait de près. Mais quand il m'a donné des trucs à venir à faire ici. Mais quand les trucs de folie a commencé là, pourquoi tu n'as pas appelé ton pasteur pour lui dire? Écoute, papa, si je l'ai appelé, il m'a envoyé des trucs pour faire. Okay. Pour mettre sur moi, pour prier des trucs, ils ont fait des commissions, ils m'ont envoyé. Okay, donc vas-y. Et je faisais ça toujours. Ok, vas-y. Voilà. Donc, on était tout en contact. Okay. Donc, j'ai fait le lendemain, je faisais, et puis bon, ça allait. Et puis maintenant, je me réveille, voici là-dedans, un morceau sur le truc. Et je vois le visage qui est enflé. Donc, j'ai appelé ma grande soeur pour lui dire, ah, cette fois-ci, c'est grave pour moi. Ça va, mais le matin, ça va, mais le soir, donc, le prophète parlait, il m'appelait, on priait le combat. Il dit, ça va aller, ma fille. J'ai dit, ok, papa, prends ça, fais ça. Partagez la vidéo, oui. likez, s'il vous plaît, partagez, likez. Partagez, likez. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Ok, donc, je suivais tout, et puis, j'appelais ma grand-soeur le lendemain, j'ai dit, ah, depuis, je suis venue là, c'est chaud sur moi, oh. Maladie là, ne veut pas me laisser. Elle dit, mais c'est quoi ça? Mais ça veut dire quoi ça? J'ai dit, ah, j'ai fait tous les examens, il n'y a rien. Donc, elle a dit, soigne-toi, ça va aller. Et j'ai continué les prières, toujours les prières, les papas combattent, tu combats. Donc, un soir, la même grande soeur, notre aînée qui m'appelle,
Elle dit, mais est-ce que tu peux venir en Côte d'Ivoire? J'ai dit quoi? Elle dit, tu peux venir en Côte d'Ivoire parce qu'on a trouvé quelqu'un. Il va te soigner. Alors qu'il m'appelait aux choses. J'ai dit, quelqu'un pour me soigner. Elle dit, oui, ma petite sœur vient vite. Il a soigné une de nos tantes ici, un gars de Céleste. Il est fort. Il faut venir. J'ai dit, elle dit, viens. Il dit, ça ne va pas chez moi. Donc, elle a pensé qu'elle a dit ça. Ça allait s'arrêter. J'ai fait le billet. 2 jours, 3 jours, le moment ils vont faire sa taxi et rentrer dans la cour. J'ai dit, je suis gravement malade, je suis venu. Où est le monsieur? Elle dit, bon, comme tu es arrivé, le monsieur le mardi, on va aller dans une ville, c'est là-bas, il est venu sur une autre tente, il t'attend. C'est à cause de toi, la garé pour toi. Il t'attend. Arrivé là-bas, le gars de Céleste m'a vu. Quand il m'a vu net, il dit, mais, où est ton, mais tu n'as pas ton âme sur toi? J'ai dit quoi? Il dit, mais tu n'as pas ton... Oui. Ça a dit... Le pasteur même qui te suivait, le pasteur qui te suivait en ligne, lui n'a pas vu non, que tes parents ont pris ton âme, mais c'est un gars de Céleste. Non. C'est un gars de Céleste qui t'a dit non que oui, toi tu n'as pas ton âme sur toi, que ta mère a pris ton âme, c'est ça? Oui. Alléluia. Donc, le monsieur, le monsieur maintenant que je suis parti, quand il m'a vu net, il dit, mais, ma fille, j'ai dit oui. Il dit, oh, tu as quitté ou dans quel pays? J'ai dit le nom du pays. Il dit, mais attends, comment se fait que tu n'as pas ton âme? Et je lui ai expliqué, papa, en 2018, j'étais ici. Il dit, aïe, c'est là ils t'ont eu. Attends, maman, maman, attends d'abord. Vous qui négligez les christianistes célestes là, vous avez attendu? Je ne suis pas là pour faire pour Dada. Comment? Non, il a dit ceux qui négligent, ceux qui négligent christianistes célestes là. Vous avez attendu? Oui. La dame dit à question, elle était en contact avec un prophète ou un pasteur évangélique ou un truc comme ça. Lui n'a pas vu que lui, ils ont pris l'âme de cette dame qui est en train de parler. Mais c'est christianisme céleste, un prophète de christianisme céleste qui a dit que ton âme là, il n'y a même pas âme dans toi. Parce que où tu es là, tu es floco. Une fois que voiture met te coigne là, tu es déjà parti en même temps. Oui. Vous avez vu. C'est pour cela que je vous dis, vous qui rentrez en contact, par moi il dit le prophète, c'est un christianisme céleste. Ceux qui rentrent en contact avec moi, je vous dis, quand tu es en danger là, ne cherche pas si c'est un musulman qui va prier pour toi, ou si c'est un bouddhiste qui va prier pour toi, ou si c'est un charlatan qui va prier pour toi, ou tu es là où on dit Dieu là. Il faut te concentrer là-bas. Voici aujourd'hui, on est en train de parler que c'est christianisme céleste, un prophète de christianisme céleste qui a dit, il n'y a pas âme dans toi, où tu es là, tu es fou le coup. Vrai ou faux, maman? C'est ça, papa, c'est ça. On t'écoute. Vas-y, il faut avancer. On va. Ok. Donc, le monsieur m'a dit, mais écoute, actuellement, tu as des problèmes de pieds. J'ai dit oui, j'ai été paralysé, tout et tout. Ça va maintenant, mais c'est les os là qui me font mal. Il dit, mais tu sais qui est dans ta vie? J'ai dit, je ne sais pas, papa. Il dit, waouh, tu sais pas? J'ai dit oui. Il dit, c'est ta mère. J'ai dit, hein? Il dit, c'est ta maman? Si tu dis c'est faux, si tu ne me crois pas, va ailleurs, tu vas demander. Mais ta mère, elle est où? J'ai dit, ma mère, elle est dans un village, dans le mari de ma petite soeur qui vient de mourir. Donc, c'est là-bas, elle est. Donc, je ne l'ai pas trouvée. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Mais tu es venu avec qui? Il dit, ma grande soeur et son mari. Il dit, mais ah bon? Mais c'est ta mère qui est la base de tout ça. Tu n'as même pas ton âme sur toi. C'est elle qui t'a arraché. Wow. Il a dit, ah! Il dit oui. Il a dit, j'ai commencé à trembler. Il dit, calme-toi. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu es guéri. Le Seigneur t'aime, tu sais ça. J'ai dit, oui, je sais. Il dit, mais tu as rendu beaucoup de services dans ta vie, c'est faux? J'ai dit, c'est vrai. J'aide les orphelins, les trucs. Il dit, ma fille, tu es un bon cœur, c'est ce que Dieu a fait me montrer de toi. C'est pour cela que Dieu a permis, il t'a appelé pour que tu viennes, ils vont te libérer. Tu es libéré comme ça. Là, ils vont te donner ça chaque. C'est pas comme ça on fait. J'ai dit, c'est depuis 2018, mais quelqu'un prend son âme, et puis la personne n'a pas son âme, il retourne. Ma fille, il faut louer le Seigneur. Il t'aime trop. J'ai dit, waouh. Il dit, faut te calmer, ne pleure pas, ça va aller. Donc, il faut m'en donner 250 000 pour qu'on fait le travail. J'ai dit, 250. Il dit oui. J'ai dit, papa, il dit oui. Je dis, je viens d'une maladie, tout le temps malade, tout et tout, mais j'ai 150. Il dit, ok, il faut donner. Et c'est comme ça, il est rentré dans le... Confiance en toi, tu peux te faire avoir par Attends. Allô? Oui, mon frère? Attends d'abord. Oui, on t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute, monsieur. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Par contre,
contre, non, cette dame, c'est qu'elle elle est en train d'expliquer, non, hein? Je suis entièrement d'accord avec elle parce que j'ai vécu la même chose. Tu sais Madame, pourquoi? madame, tu écoutes, non? C'est qui l'entrée et dit? Oui, oui, j'écoute. Ok, vas-y. Je suis entièrement d'accord avec cette dame. Je te le jure. Je te le jure. Je suis entièrement d'accord. Monsieur, attends d'abord. Madame, il faut écouter d'abord. C'est fini. Attends d'abord, Yves. Ah, ou bien, Non, faut attendre d'abord quand il va finir. Et puis maintenant, toi, tu vas continuer ton histoire. Tu as compris? Ok, vas-y, monsieur, on t'écoute. Monsieur, écoute-moi bien, mon frère. Je suis ivoirien. Je vis à Mulhouse. Mulhouse, qui fait frontière avec la Suisse et l'Allemagne. Dans le Grand Est, en France. C'est comme je suis dans le Grand Est de la France et je suis dans une ville frontalière entre la Suisse et l'Allemagne. Oui. Ce que la dame est en train d'expliquer, je suis entièrement d'accord avec cette dame. Je te le jure 100% parce que tout ce qu'elle est en train de dire, c'est 100% la vérité. Parce que moi, j'ai suivi la même chose. Je m'explique. Par contre, non, coronavirus, quand ça a commencé, moi, on m'a lancé un sort. Bon, d'accord. Papa, allô? Oui. Allô? J'arrive, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Parce que c'est moi, pardon, excusez-moi. C'est moi, ok. j'ai fait le direct. Je pense que ce qui tu veux faire ça, c'est tu veux expliquer pour toi. Si tu veux expliquer pour toi, ce que tu vas faire, tu vas prendre mon numéro WhatsApp, tu vas me contacter et aussi d'amener la dame en train de Oui, faire. mais j'aimerais que donc, cette dame, elle puisse m'écouter en direct aussi, vu qu'elle est en direct avec toi, pour qu'elle puisse comprendre aussi que non, c'est pas à elle ce qui s'est arrivé, mais je suis d'accord avec elle. C'est pour souligner ses propos. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce Sinon, que moi, j'arrive, s'il te plaît. C'est qui dans mes directs, c'est qui je vais mettre un principe. Si quelqu'un oui, s'il te plaît. son histoire, laissez-le, il va finir son histoire d'abord, bien avant tout ce qu'il veut vraiment. Oui, non, mais parce que là, parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal. Quand c'est comme ça, oui, même si tu as mal, il faut attendre d'abord. Parce que quand c'est comme ça distrait, ça décourage d'autres personnes. Parce qu'ils sont concentrés sur l'histoire de la dame et tu vas venir expliquer pour toi, ça risque d'avoir perturbation dans le direct. Non, donc, je mets juste entre parenthèses ses propos. Écoute, je mets entre parenthèses ses propos et je parle de mes propos et je ne vais pas rester longtemps. Bon, c'est que non, c'est moi, j'ai la parole ici. Il faut écouter d'accord, jusqu'à la fin. Quand elle va finir de faire ça, elle va finir de faire son témoignage. Là, maintenant, tu peux me rappeler et je peux te prendre. Là, quand c'est comme ça, toi aussi, cette histoire que cette dame l'a expliquée, vraiment, moi, mais j'ai vécu aussi, ou soit j'ai fait la même chose aussi. Donc, toi, tu expliques pour toi. Si c'est comme ça, il a fallu que les médicaments qui étaient en Afrique, que moi, je reçois pour me laver, parce que j'ai fait toutes les visites médicaux. Même, écoute, mon médecin même m'a dit, non, que même pour faire. Je vais couper, s'il te plaît. Quand elle va finir son histoire, que toi, tu vas. Il n'y a pas de souci. Ok. Allô? Allô, maman? Oui, papa. Voilà, vas-y. Oui, papa. Voilà, on t'écoute. Vas-y, quand c'est comme ça perturbe. Laissez la personne expliquer son histoire d'abord. Quand il finit, là, si vous voulez augmenter, c'est qu'il dit. Et puis vous allez parler quand c'est comme ça, c'est perturbé. D'accord, vas-y, on t'écoute, maman. Vraiment, ça mélange. Ça mélange. Ok. Donc, oui, le monsieur m'a dit de donner 150 000, il va faire le travail. J'ai commencé à pleurer, je dis, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ok, ta maman là où elle vit, j'ai dit, il appelait, il a ma grand-soeur, il faut l'appeler parce que moi ça me fait chose. Elle dit, notre maman vit elle vit chez moi, elle est chez nous, parce que ma petite soeur qui a dit de déposer la maman chez nous. Il a dit, ok, mais dans ta maison là, c'est là-bas ta maman dort. Elle dit oui. Il dit, ok. Non, il dit, moi, je vais venir faire le travail. Pourtant, ma grand-soeur et son mari, ils sont célestes. Depuis 34 ans, ils sont dans céleste. Le gars, il quittait jusqu'à... Maman, je vais te dire le côté céleste là. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Oui, papa. Voilà. Céleste, c'est comme l'armée. Dans l'armée, il y a officier, il y a sous-officier, il y a capitaine, il y a caporal, jusqu'à, il y a ministre de la, jusqu'à ça arrive à ministre de la défense où ça devient maintenant colonel. Il y a des gens là qui vont dans les paroisses célestes. Il y a des gens, des visionnaires qui ne sont pas forts. Je vous dis, il y a des gens qui peuvent, même le prophète même, que je montre ces vidéos ici, lui qui déteste les fétiches dans les familles des gens là. C'est pas n'importe qui peut aller enterrer.
fétiche de quelqu'un. Mais lui, c'est un christianisme céleste. Il y a des gens qui sont christianistes célestes qui ne peuvent pas démarrer tif. Parce que déterrer des fétiches d'un coup des gens, tu ne fais pas attention, toi-même, c'est ta mort, tu vas trouver là. Donc, c'est pas n'importe qui déterre les fétiches. Même toi, mais tu peux être dans christianisme céleste. Et puis, les gars peuvent t'attaquer, ils vont t'avoir. Parce que où tu t'en là-bas, là, souvent, il y a des églises, quand on s'en là-bas, souvent, c'est pour chercher femme ou soit aussi, c'est pour. Maman, il faut continuer. Et après, les attaquer. Vas-y, maman, on t'écoute. Ok, papa. Ok. Donc, quand j'ai fini de faire ça, je lui ai dit, papa, il dit oui. J'ai dit, moi, je cherche ma guérison pour retourner. J'ai fait 17 ans de maladie, je suis fatiguée. Et puis, il dit, mais il y a longtemps, ils sont dans ta vie. J'ai dit, ok. Donc, le monsieur, il a dit à ma grand-soeur dit, oui, ma maman, elle est chez nous, c'est ça, il dit, le monsieur dit, ok. Donc, ils sont venus à deux. Ils sont revenus, ils sont venus en renfort, il est venu avec un monsieur. Il dit, ça là, on va faire le combat, parce que ça, c'est pas normal. Ouais. Et ils ont fait le combat, ils sont rentrés dans la chambre. Toute la famille, on était tous là. Le côté de ma maman, les baoulés étaient là, les guerriers étaient là. Il y avait deux positions, ils étaient là. On va voir le film. Alors, il a dit, ok. Il était en train de prier. Ils sont rentrés, ils ont prié tout. Il a poussé un cri. Ils sont rentrés dans la chambre de ma mère. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur Jésus, tu es bon. Aïe. Maman. Ils sont rentrés dans la chambre de ma mère. Ils ont dit, dégagez son matelas, son lit. Wow. Dégagez. Wow. J'étais arrêté, j'avais ma tablette en main. Ils ont dit, dégagez le lit. Ils ont dégagé. Ils ont dit, il y a pioche. Mon neveu, l'enfant de ma grand-sœur, chez qui il a pris pioche. Ils ont pris à faire le médicament sur son oreiller. Ils ont cassé. Ils ont soulevé. Ils ont enlevé le truc, le médicament. Attaché comme un colis. Wow. Ils ont dit, la vieille, c'est pour qui ce colis? Elle dit, c'est pour moi. Alléluia. On dit, c'est pour toi. Elle dit, oui. Je vous parle de 2019 maintenant, où Dieu va les dévoiler. Elle dit, oui, c'est pour moi le colis. On dit, ok, prends le colis, allons-y dehors. Allons sur la terrasse. On partait maintenant dans minuit. Wow. Donc, quand ils ont pris le colis, on dit, envoyer l'âme. Ils ont envoyé l'âme. Ils ont découpé le colis. Ils dit, bon, on va défaire le colis. La vieille, il y a quoi dans le colis? Elle dit, il n'y a rien. Il dit, non, faut pas faire ça. Sinon, je vais t'envoyer une paire de chiffres. Faut pas faire, ne joue pas, on n'est pas venu s'amuser. C'est quoi qui est dans le colis? Elle dit, elle veut pas parler. Le monsieur dit, bon, on n'a pas encore touché le colis, mais je vais te dire. Le gars de Céleste dit, je vais te dire. Il y a Ange de l'homme. Il y a les brebis de balai. Wow. Et il y a cadenas. Wow. Dans le colis, c'est faux. Elle dit, c'est vrai. Il dit, alors, envoyez l'âme. Ils sont découpés. Alléluia, le colis. Et ce qu'il a cité est vraiment sorti dans le colis. Ah, alléluia. Amen. Ils ont dit la vieille, on était tous assis par terre. On dit la vieille, elle dit oui. On dit, brebis de balai, là, c'est combien? Elle dit, c'est petit comme ça, elle a découpé, puis ils l'ont attaché. On dit, la brebis de balai, là, c'est combien? Elle dit, c'est 7. On dit, ok, les 7 là, c'est quoi? Elle dit, c'est les enfants, on doit tuer. On dit, qui est qui? Elle a pris un premier brebis de balai. Elle dit, le premier, c'est ma fille qui est en Europe, là. Alléluia! Elle dit, c'est ma fille. Elle est mourue en octobre 2019. Le jour de mon anniversaire. C'est là, elle allait m'abattre. Donc, j'ai pris son âme. On dit, bon, on va laisser les 6 autres. Elle a fait quoi? Elle dit, elle ne m'a rien fait, mais ce sont ses grands soeurs qui disent, on est qu'à la tuer. Wow. On dit, elle a fait quoi? On dit, de la famille, elle a un bon cœur. Vous avez Donc, attendu. ce sont ces grands soeurs qui m'ont poussé. Vous avez attendu. Ce sont ces grands soeurs. Les bons cœurs. À chaque fois qu'il fait des vidéos, il dit dans la famille, le plus gentil, le plus généreux, c'est lui on attaque. Parce qu'il ne veut pas voir la famille évoluer. Eux ne veulent pas voir la famille. Les sorciers là n'aiment pas voir la famille évoluer. Toi, tu es le plus bon dedans. Tu veux enlever la famille dans la souffrance. C'est toi, on veut tuer. Eux, ils aiment, eux, veulent, quand ils sont sales, c'est comme porc. Vous voyez les porcs là, non? Ils sont comme ça. Les sorciers sont comme ça. Eux, ils aiment où c'est sale là. C'est là-bas, ils adorent. Mais où c'est propre là, ils n'aiment pas. Quelqu'un qui est en Europe, quelqu'un qui veut aider vraiment la famille, qui est en train de faire tout son possible pour aider, au moins pour dire non que oui, vous avez votre enfant en Europe là-bas. Regardez ce qu'il sera fait. On m'a 7 brindilles de balai. Premier, c'est la dame qui est en train de témoigner. On peut aller à l'église. Je vous dis, on peut aller à l'église. Mais il y a les pasteurs là. Eux, ils sont là uniquement pour prendre l'argent des gens. Eux, ils sont là pour faire les business. Mais il y a des gens même que Dieu les utilise. Madame, quand tu es allé voir le prophète là, il y a la question qui était posée. Est-ce que le prophète, il avait Range Rover? Non. Est-ce qu'il avait 4 derniers cris? Non. Il avait rien se déplacer en car. C'est comme ça. Il y a des pasteurs que Dieu les utilise là. Tu les vois, mais les chaussures même est fini même. Eux marchent jusqu'en souvent même là. Les gars, tu
Tu vas les ignorer, mais en réalité, Dieu est avec eux. Mais des gens qui ont les 4-4, jusqu'à ils ont gardé quoi? Ils ont gardé quoi? Toi, tu es homme de Dieu. Dieu t'utilise et puis c'est toi qui as gardé quoi? Ce que Dieu t'utilise pas, tu sais ce qu'il t'a fait. Donc, faisons beaucoup très attention. Nous qui, surtout les femmes, surtout nous les hommes, nous qui luttons les églises. Moi, ils mettent à telle église. Ah, on va me sauver là-bas. Ah, mais à telle personne. Restez tranquille. Hein. Maman, faut avancer. Dieu même en train de travailler. Oui. Il a commencé à travailler dans ta vie. Oh, on est dedans, maman. Vraiment. À nous, à tout. Oui, donc, on dit la tête de balai, c'est qui? Elle dit, c'est ma fille qui est assise là. Elle a fait quoi? Elle dit, je jure, elle ne m'a rien fait. Mais je vais vous expliquer l'histoire de ma fille. Bon, ma fille, j'ai bouffé le bien d'une de mes belles-sœurs. Ma grande fille qui est ici là. La grande sœur à son mari. Voilà, sa fille là. C'est elle a pas m'a tué, elle a brisé. Et qu'elle a envoyé, et moi j'ai pris, elles ont pris leur part, et moi j'ai pris ma part. Donc c'est ma fille là, j'ai donné. Ma fille qui est en Europe là. C'est pour cela qu'elle est donnée, j'ai pris son âme, et j'ai donné ça à la dame. Parce que la dame était derrière la douche. Donc quand j'ai enlevé, et puis je lui ai donné les parties avec. Donc la dame qui a gardé l'âme de ma fille, ça n'est pas dans ma main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vas-y, maman. Donc, quand elle a fait, Seigneur, quand tu as bon cœur, c'est bon aussi. Oui. Donc, c'est pour cela que j'ai pris et j'ai donné ma fille. Mais je ne suis pas seule dedans. On dit, tu es avec qui? Elle dit, c'est deux grandes soeurs, celle qui est à Abidjan, il y a une qui est à Abidjan, puis celle qui est ici là. C'est elle-même qui dit, on est qu'à tuer l'Européenne là. Attends. Donc, voilà comment. Attends, maman, si on veut comprendre très bien, il y a une grande soeur qui est à Abidjan, qui est en complicité avec le monde de la sorcellerie, si on comprend très bien. Voilà, mes deux grandes sœurs, ils sont en complicité à la vieille. Avec la vieille, mais ce sont tes deux grandes sœurs là qui t'ont appelé pour dire non, qu'il y a un prophète céleste, on va aller là-bas. Est-ce que c'est, il y a parmi les deux là, il y a une qui a envoyé au moins le message pour dire viens en Côte d'Ivoire, on va t'amener chez le prophète quoi. Oui, la plus grande, c'est elle qui m'a appelé en direct, mais me dit de venir. Mais dans la plus grande, est-ce qu'elle est dans le monde de la sorcellerie aussi? Elle est dans la vieille la cité. Ok, maintenant la question que je pose, elle voulait aller tester le prophète ou soit elle a eu pitié de toi, elle voulait vraiment te sauver, c'est pour cela qu'elle t'a emmené chez le prophète céleste ou parce que la question là, tu ne peux pas être dans le monde de la sorcellerie, on veut tuer telle personne et tu appelles telle personne, tu dis je connais un homme de Dieu, un christianiste céleste vient, tu vas aller là-bas. Bon, là, la partie là, vraiment après, tu vas nous expliquer quoi. Voilà, je vous explique papa. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été paralysée, vous avez compris? Oui. Ça va, mais j'ai toujours les douleurs. Donc, elle m'a appelé, c'est pas la maladie que j'avais qui l'intéressait. Elle est venue que le monsieur va soigner mes pieds. Vous avez compris? Oui. Elle n'a pas dit, viens passer ta tête. Voilà, viens, le monsieur va soigner tes pieds. C'est dans Dieu, il va soigner tes pieds là que Dieu les a dévoilés. Et elle ne s'attendait pas. Elle pensait que le monsieur allait soigner seulement les pieds, tout était fini. Donc, elle s'est arrivée là, le monsieur a vu beaucoup de choses sur moi. Ça les a tous étonnés. Tu comprends un peu? Vous comprenez? C'est comment ça s'est passé. Elle me dit de venir pour mes pieds. Voilà, j'arrive, le monsieur dégage tous les problèmes qui étaient dans ma vie durant toutes ces années. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont été dévoilés. Voilà. Amen. Donc, la vieille a dit que, voilà, je ne suis pas seule, ce sont ces deux grands soeurs, la plus grande chez qui est sûre. On dit, bon, ta fille, là, il faut nous dire quelque chose. Parce que pour rien, vous ne pouvez pas la prendre. Ou bien elle a gâté quelque chose, vous avez, ou bien elle dit, non, ma fille, là, je lui tire le chapeau. Depuis l'Europe, elle s'est occupée, elle continue de s'occuper. J'ai 3 valises d'épargne, j'ai des bijoux, j'ai tout. J'ai l'argent, il y a un grand congélateur, elle a payé à cause de moi au bas de l'eau pour qu'on puisse le cul magique que je mange. Le monsieur dit, bon, t'as fait quoi? Je sais qu'elle ne comprend bien, il m'a rien fait, mais c'est pas moi, je vais la tuer. Nous sommes beaucoup même. Il y a son beau, le mari de sa grande aussi est dedans. On va commencer à citer. Tu l'as arraché sa vie. Oui, papa. C'est gâté. C'est dit, c'est une famille, c'est un clan même. Voilà. C'est un clan qui s'est mis sur moi. Donc on dit, bon, tu as gâté quoi dans sa vie, la vieille? C'est toi qui l'as mise au monde. Parce que c'est toi qui l'as mise au monde, c'est toi qui as pris son âme, tu as donné à quelqu'un d'autre. Tu as gâté quoi dans sa vie? Je vais tout savoir, et puis aujourd'hui, là, tout va finir. Tu ne peux pas détruire la vie d'un être comme ça. C'est il y a une femme comme ça, non? Elle dit, ok, je vais vous citer. J'ai gâté son mariage. J'ai gâté ses finances. J'ai gâté sa joie. C'est une femme de joie.
Je ne veux pas qu'elle se marie. Elle se confessait comme ça. Je l'ai enlevé l'envie, mettais un homme Dieu auprès d'elle. J'ai tout enlevé. On dit, madame, j'ai dit oui, c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Et mon mari, point oui, point non, est venu, il m'a fait venir ici. Point oui, et non, mon mari est parti. Mon mari a quitté le pays, il est parti, on n'a rien compris jusqu'aujourd'hui. Elle m'a laissé comme ça avec l'enfant. Elle dit que c'est elle qui était. C'est elle qui était. Donc, elle est 6 autres. Oui, oui. C'est elle qui était. Elle dit il y a longtemps, elle était dans ma vie. Oui, oui. Vas-y, on t'écoute, maman. Voilà. Oui, elle est deux cadenas. Elle dit bon, les cadenas, il y avait un grand et puis un petit. Elle dit le grand là, c'est la chambre de tous mes enfants, j'ai bouclé. Et puis petit là, c'est mes petits fils là, pourquoi ils vont devenir quelqu'un. Elle là, ils n'ont qu'à tourner sur elle. C'est ça qu'est le cadenas. Bon, elle, lorsqu'elle là, elle laisse là, ma fille qui a arrêté la grande là, c'est une de ses filles, on a mangé. C'est ça, on a mis là. Et si ma fille là mourait en octobre 2019, là, les 6 autres là, on dit, mais les 6 autres là, c'est qui? Les 6 balais qui rebondissent des balais là. Elle dit, ma fille là, près de la même là, on a déjà embobiné tous ces 6 enfants là, les autres qui sont là, quand on va finir de tuer ceux-là, et puis eux, on va les tuer chaque année, un à un pour les finir. Voilà comment ils ont été dévoilés. Elle dit, alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'elle s'est confessée. Elle s'est confessée. J'ai dit, maman, elle dit oui. J'ai dit, alléluia. Elle dit, amen. J'ai dit, comme tu as dit devant le monde entier, sa famille était là, toutes les 2 familles étaient là. Baoulé comme guéri était là. Bon, comme elle n'a rien fait, tout et tout, mais maintenant son âme là, c'est comment? Tu dis, tu as donné à ta copine. Mais comment tu vas faire pour remettre son âme? Elle va repartir. Elle dit, non, ce soir là même, tu vas lui demander pardon à la femme, elle va me remettre l'âme de ma fille. Mais je vous assure, 2018, je suis venue, je ne rêvais plus. Je fais un an sans rêve, mais je ne comprenais rien, sans rêve. Donc elle a dit, je vais lui demander pardon à la dame, elle va me remettre l'âme de ma fille. Donc ils ont dit, tu es sûr de toi, ses parents m'ont demandé, tu es sûr, si tu ne remets pas l'âme là, ça ne serait pas bien pour toi. Parce qu'un enfant qui se tue pour toi en Europe, il se tue, et puis tu as arraché tout sur elle comme ça. Il faut lui remettre son âme, puis nous on va partir dans notre pays, dans notre village, Boaké. Remets-lui son âme, elle dit pardonne, laissez-moi, je vais remettre. Mais quand Dieu elle n'a pas envoyé. Deuxième jour, elle a disparu de la maison. Donc, le soir, quand j'ai dormi, j'ai rêvé un coup, et puis je suis sauté. Et puis je suis allé trouver maison dehors. On dit à quoi? Il dit, j'ai rêvé, mais tout à l'heure j'ai rêvé, c'est comme j'étais assis sur le lit. Ils ont dit, alléluia. Amen. Donc, elle a fait ça, on la voyait vers les 8h, 9h du matin, elle quittait quelque part, elle venait dans la rue. Ses parents m'ont dit, où est l'âme là? Elle dit, demandez-lui, je lui ai remis son âme. C'est comme ça, je suis retournée en Italie jusqu'aujourd'hui. Je rêve matin, midi et soir. Alléluia. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour vraiment cette grâce qu'il m'a fait. Amen. En regardant les parents, ne pas s'occuper, on va dire, tu es ici, tu t'en fous de tes parents. Mais l'effort qu'un enfant fait ici en Europe pour s'occuper, c'est pas mauvais. Mais aujourd'hui là, ils ont mis serré dans le corps. Ils ont mis serré dans mon corps. J'ai dit, je les pardonne, mais ne pas oublier. Le sorcier oublie, on dit, tu n'oublies pas. Ils m'ont enlevé cet amour, ça fait 4 ans aujourd'hui. Je suis assise. Et je prie seulement mon Dieu nu que jour, pour toute cette grâce qu'il m'a donnée. Et il continue de me dire, ma fille, tu as un bon cœur. Et j'ai vraiment un bon cœur. Sinon, je n'étais pas dans ce monde. Vous imaginez, on prend l'âme de quelqu'un, et puis 1 an. Et puis la personne, on a tout chez lui, et toi, lui remet son âme. Seigneur, si tu n'as pas un bon cœur, si le Seigneur t'aime pas, c'est pas bon, hein. Le Seigneur dit, elle a foi en moi. Je priais tout, je battais, je ne laissais pas tomber. C'est ça qui m'a sauvé. Je dis merci au Seigneur que je suis encore en vie. Elle n'a même pas pensé. Ils n'ont même pas pensé à un seul enfant que Dieu m'a donné. Une fille avec qui j'étais ici. Il a commandé. Ne voyez pas que ça, c'est de l'amusement. Hein. C'est pas de l'amusement. Ça a été réel. Les photos, les vidéos sont encore dans mon portable. C'est un cauchemar pour moi aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a dit, oublie, je t'ai guéri ma fille. Je t'ai enlevé de là. Ils n'ont pas été plus forts que toi. Mais moi, je leur ai montré que je suis plus fort. C'est comme ça, mon âme est revenue à moi. Je suis venue m'asseoir en Europe. Je prie, je dors, je rêve, je suis normal. Plus de maladies depuis que je suis rentrée en Italie. Alléluia. Amen. Demain, c'est moi, il y a où donner à manger encore. Quand quelqu'un prend le pistolet, il va te poignarder, tu le vois là, tu vas ta bouche, tu ne ressors plus. Tu vas ressortir, tu vas t'allumer. Non, c'est fini ça. Mais je prie que Dieu lui donne l'envie, que Dieu lui donne la santé. Et tous qui sont mes parents, que Dieu, je m'en vais sur eux, il leur donne la guérison. Il est le seul. C'est ce que je fais pour eux.
Je ne leur souhaite pas du mal. Je n'ai jamais dit, Seigneur, attaque-les, ou bien le feu. Non, 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 non. Je prie toujours, surtout pour la maman. Je prie la mise au monde. Elle est ma mère. Je lui pardonne, mais ne pas oublier. Je m'arrête là. Merci, Seigneur. Merci tous ceux qui m'ont écouté. Je te dis merci. C'est la réalité. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ça doit tous nous porter des conseils. Celui qui aime là, quand tu aimes tes parents, c'est toi, on le récupère. C'est ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait ça propre. Mais moi, je l'ai fait ça Jean Moulin. Et puis voilà, moi, aujourd'hui. Je suis fière. Et je dis toujours merci à mon Seigneur. J'ai la force aujourd'hui. Amen. Marie m'a tout arraché. Et puis le Seigneur, il a tout de faire revenir. Mais un enfant qui est en Europe et qui s'en fout des garçons, garçon vient dire, je t'ai dit, tu aimes qui? Pardon, je m'occupe même pas. On peut arracher tout ça. Les finances, toute ma banque est vide. Je me suis retrouvé à zéro. Vous voyez comment l'être humain est méchant. Ils sont en Europe, ils viennent, ils se cachent. C'est ça là. On doit se cacher. Oui, oui, oui. La sécurité partout. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu vas donner manger à ta maman et puis c'est elle qui prend un couteau contre toi. Ça se fait? Ça se fait pas. Ça se fait chez un enfant qui souffre dans le froid, la neige, le soleil, la pluie, qui fait tout, qui tombe sur la neige, qui se lève, qui te nourrit. Et puis toi, tu as un couteau. Tu dis, je vais te détruire. Parce que tu m'énerves. Parce que pourquoi tu es gentil comme ça? Alors que gentil, je le fais pour vous. Je ne fais pas ça pour quelqu'un. Je fais ça et puis après, je fais les dons tout. Pourquoi ça vous énerve? C'est pas votre argent, c'est pas vous qui m'avez fait venir. Donc, alléluia. Voici mon témoignage de ce soir, papa. Je remercie encore mes frères et sœurs qui m'ont écouté. C'est la réalité. C'est ça la vie. Maintenant, si j'étais une mauvaise personne, je ne serais pas là. Bien sûr. Maintenant, ça fait combien de temps que tu me suis si Facebook, sur les réseaux sociaux? Alors, je peux dire ça aujourd'hui. J'étais en train de regarder, j'étais sur le Facebook, et puis j'ai vu la sœur, dans l'année, qui avait mis cette vidéo. Et puis je suis allée regarder la femme qui a perdu son enfant de 4 ans, bien sûr, 8 ans, je ne sais pas, qui était en train de parler. Vraiment, son histoire était un peu, j'ai dit waouh. Et c'est comme ça que je suis rentrée sur ton Facebook ce matin-là pour dire Seigneur, merci. Il faut que je me défende un peu. Parce que j'ai mal, mais le Seigneur m'a dit de ne pas avoir mal. C'est comme ça que je suis rentrée dans ton Facebook ce matin, papa. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup. Tu as fait le direct, tu n'as pas montré ton visage, ni donné ton nom, tout ça là. Parce que moi, j'ai dit, ceux qui viennent témoigner, ne dites pas votre nom, même nom des familles, même vos, si tout image même, jamais. Venez parler, on ne sait pas qui a parlé. Seulement, c'est moi seul, je connais la personne. Donc, pour cela, n'ayez pas peur de venir expliquer ce qui vous traversez dans votre vie. Voilà. Je ne force pas quelqu'un aussi de venir témoigner, mais quand même, viens, tu vas témoigner. Et aussi, ça peut aider beaucoup de personnes qui sont dans ce même problème-là. Et aussi, ils vont venir expliquer. Parce qu'il y a des gens qui sont bloqués, qui ne savent même pas quoi dire. Et ils sont bloqués là-bas, ils ne savent pas, ils tournent en rond. Et ils ne savent pas à qui se confier. Parce que la majorité de nous, les blogueurs, là, il y a plusieurs catégories de blogueurs. Il y a d'autres qui sont là rentrés dans les jambes de leur maman et insultés parlant des gens. On dit cassement des papos. Moi, je suis là, je ne suis pas là pour cassement des papos. Nous, ça, là, c'est ça qu'on appelle le vrai cassement des papos. Ou la vie de quelqu'un en train de se tourner en rond. Donc, maman, il faut rester en ligne là. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler, appel vidéo. Voilà. Donc, tu restes en ligne. On va voir la personne, va dire, il va te donner. Bon, on attend ça. Donc, ceux qui veulent vraiment participer dans le direct, vous pouvez appeler aussi, participer dans le direct. Donc, le monsieur qui m'avait appelé, papa, tu peux appeler. Maintenant, elle a fini son histoire. Si tu veux réajouter, voilà, on est là. Bon, Sylvie, tu as appelé. Sylvie, tu as appelé, mais papa, merci beaucoup de m'avoir appelé. Bon, on attend Sylvie. Ça a en cours son appel en cours d'abord. Si ça refuse que je vais te dire, papa. Donc, ceux qui veulent vraiment poser la question à cette maman-là, et aussi ceux qui veulent vraiment aider aussi moralement aussi, soutien, elle n'a pas lancé SOS, mais quand même soutien dans les prières, et aussi soutien aussi, vraiment lui donner des idées, et aussi lui donner la force. C'est ça on veut. Donc, Sylvie, ton truc là, si tu veux, tu peux appeler sur WhatsApp, hein, parce que nous, on cause type WhatsApp là. Donc, je vais prendre le papa qui venait d'appeler là. D'accord. Donc, tu restes là, ne quitte pas dans le direct. Oui, allô? Allô? Oui, papa, nous t'écoutons parce que... Par contre, moi, je respecte les propos de cette dame qui vient à peine de communiquer. Oui.
parce que j'ai subi la même chose que je vais aborder aussi mon histoire. Ok. Tu sais que moi, je suis en France depuis en 2016. Je me suis débrouillé pour avoir mes papiers parce qu'il y a certaines personnes, bon, c'est pas une faiblesse, quoi, mais chacun a ses procédures ici en Europe. Je n'aimerais pas accuser quiconque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et par contre, lorsque je suis venu ici en France, bon, par la bénédiction de mes parents, Oui. j'ai eu des familles françaises qui m'ont pris en charge pour que je puisse rester avec eux puisque j'étais isolé. Je ne connaissais personne. Ouais. Maintenant, concernant aux études que j'ai fait en Côte d'Ivoire, et quand je suis venu en France, bon, j'ai intégré un lycée professionnel pour apprendre de l'électricité. Et j'ai préféré exercer ce métier parce que je suis pas venu pour rester ici en France. Je suis venu pour avoir une expérience au cas où si je décide de rentrer en Côte d'Ivoire, je peux aussi créer une entreprise pour apprendre aussi des jeunes qui sont volontairement intéressés pour apprendre le métier. Oui. Ok. Maintenant, voilà mon objectif. Mais par contre, avant que je puisse avoir des papiers pour non attends avant que j'ai fini ma formation au lycée professionnel, c'est un grand lycée Jean-Jacques Henné. Vous pouvez taper sur Google lycée Jean-Jacques Henné à Quiche, c'est dans les grands tests. Mais si territoire Belfort, moi j'ai trouvé des prestations et j'ai envoyé de l'argent à ma famille. Mais je te dis, c'est mon propre grand frère qui m'a fait des sorts. Le début du coronavirus, moi, j'habitais au troisième étage. Oui, oui, Papa, oui. bon, je vais te donner mon numéro WhatsApp. Tu vas m'appeler là parce que Non, quand c'est comme ça crache un peu. On n'entend pas très non, bien. ça crache. Pourtant, moi, j'ai un téléphone 5G. Hein. J'ai un téléphone, Non, j'ai dit un téléphone. ça crache parce que nous, le direct à c'est qui. Non, moi, je ne dis pas que c'est ton micro qui a un problème. Oui. Mais le direct, même, ça crache un peu là. Donc, je vais te donner mon numéro WhatsApp. Tu vas m'appeler. Là, quand c'est comme ça, la dame, elle a parlé, nous tous on écoutait. Là, maintenant, toi, tu peux appeler. Oui, mais Puis on va la dame, t'écouter très bien. elle a parlé, la dame, moi, elle a appelé, elle a appelé, tout le monde écoutait. J'aimerais aussi que tout le monde aussi écoute mes propos pour que je puisse guider la parole de cette dame sur la bonne voie. D'accord, vas-y. C'est la raison pour laquelle j'appelle. Parce que c'est comme sinon, je t'appelle sur WhatsApp, personne ne va entendre ce que je vais te parler. C'est vrai, vous pouvez publier sur WhatsApp ou bien sur, comment on appelle, sur Facebook. Mais ça, je n'en discute pas. Mais le mieux, j'aimerais que tous les auditeurs qui nous écoutent, ils puissent comprendre tout, quoi. Qu'ils sachent que la dame, elle a raison. Vas-y. Et par contre, moi, j'envoyais de l'argent en Afrique. Je me privais parfois même de l'argent pour envoyer en Afrique. Maintenant, le début du coronavirus, moi, j'habitais au troisième étage et j'aspirais de l'air. Au fait, je cherchais de l'air à respirer. Je n'arrivais pas à respirer. C'est comme sinon je suis étouffé. Maintenant, je suis parti à l'hôpital. Bon, par contre, je suis parti chez mon médecin traitant. Il a fait tous les examens médicaux et tous les examens, il n'a rien vu comme maladie. Mon médecin, tellement qu'il était sidéré, il a voulu que je fasse un examen de sida. Parce que j'étais un peu maigre, j'étais devenu un peu maigre. Et j'ai fait les examens sida. Il n'a rien vu dans mon sang comme maladie. Il m'a dit franchement, lui, il ne comprend plus rien. Concernant, parce que ici en France, les médecins, ils sont compétents. Ils font tous les analyses approfondies, quoi. Papa, par une fois, l'essentiel. Parce que ça va se Maintenant, l'essentiel en est que après avoir fait tous ces examens médicaux, il a fallu que non, je consulte maintenant des personnes en Afrique maintenant qui voient des choses clairvoyantes, quoi. Et par contre, ils m'ont dit que non, c'est un sort qui m'a été lancé. Et j'ai dépassé au moins 1 million pour que je sois guéri. Il a fallu que les médicaments quittent en Afrique, pour que les médicaments traditionnels quittent en Afrique
pour que je me lave pour me retrouver. Mais si vous voyez que j'interviens à ce direct, c'est pour donner la raison à la dame. Que c'est pas. Au fait, il y en a beaucoup. Et puis, je conseille tout le monde, toute personne qui m'écoute, je conseille tout le monde, arrêtez d'envoyer l'argent en Afrique. Parce que si vous envoyez l'argent en Afrique, les gens prennent votre argent pour aller vous travailler chez les féticheurs ou chez les marabouts et pour attacher votre chance, pour ne pas que vous vous retrouvez dans votre vie. Vous avez attendu? Vous avez attendu ce qu'il a dit? Arrêtez d'envoyer l'argent en Afrique. La majorité des gens qui viennent parler, j'ai donné, je suis généreux ou je suis généreuse dans ma famille. J'envoie l'argent. Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Arrêtez d'envoyer de l'argent en Afrique. Arrêtez. Arrêtez. Les gens vous mentent. Je sais de quoi je parle, moi. Moi, je suis en France, ça fait 7 ans. J'ai tous mes papiers. J'ai tout. Mettez le cœur. Le direct attaqué. Mettez le cœur. Vous êtes là, vous êtes plus de 100 et quelques. Mettez le cœur. Oh. Arrêtez d'envoyer de l'argent en Afrique. Même si les parents vous appellent qui veulent mourir, n'envoyez rien en Afrique. Gardez votre argent. Ils prennent votre propre argent pour aller vous travailler chez les marabouts ou chez les féticheurs pour attacher votre chance. Il y a les gens, je sais qu'ils sont en Europe, ils gagnent de l'argent, mais l'argent ne reste pas avec eux. Mais c'est du fétichisme. Ceux qui attaquent, papa, ceux qui attaquent mes directs, la prochaine fois, là. Ceux qui attaquent les directs, c'est les bâtards. C'est les bâtards. J'ai fini mon direct là, je m'en vais vous bloquer, supprimer, bloquer. Vous ne pouvez plus me suivre encore. Moi, je suis comme ça. Moi, je n'appelle pas quelqu'un, je ne demande pas pardon de venir me suivre. J'ai fait mon émission pour vraiment aider beaucoup de personnes. Moi, je suis un petit Djoula, je viens du Nord. Je suis un petit Djoula, je viens du Nord. J'ai peur de rien ici en France. J'ai peur du Iran. Je n'ai pas dit, je n'ai aucune peur. Mais je conseille toute personne qui m'entend ma voix, arrêtez d'envoyer de l'argent en Afrique, soit en disant que les parents sont dans la misère. C'est les mêmes parents qui prennent votre argent pour aller vous travailler chez les féticheurs ou chez les marabouts, pour que votre chance soit attachée. Un serpent qui se cache, c'est ce serpent qui se nourrit bien pour bien grandir. Mais un serpent qui se dévoile, c'est ce serpent qu'on prend un bois pour l'éliminer, quoi, pour ôter la vie. Vaut mieux que non, parce que j'ai constaté quelque chose dans cette société, des personnes qu'on dit qui sont méchantes, ces personnes, ils mènent une vie paisible. Que des personnes qu'on dit sont gentilles, c'est eux qui ont tort, et c'est eux maintenant qui subissent les conséquences négatives. Ouais. Donc, moi, en tout cas, je parle ce que je pense, parce que moi, j'ai pris conscience maintenant, je me méfie de la société, parce que ceux qui ouvrent les dents blanches, ils sont pas tous notre amis, ils sont pas tous des personnes aussi qui veulent notre bonheur, quoi. C'est pourquoi j'ai décidé cette année moi-même là, parce que je devrais acheter un terrain pour construire une cour, mais Dieu merci, par la grâce de bon Dieu, j'ai eu un terrain et je suis en train de construire ce terrain. Et bon, on me dit non, il y a les amis qui sont partis fêter en Côte d'Ivoire et ben, chacun de nous a ses objectifs. Moi, je suis pas venu aller me faire voir, je suis quitté à Bengue pour aller me faire voir aux yeux du monde entier que non, je suis quitté en France, je suis quitté en Belgique, ou bien en Italie, ou bien en Espagne, je n'ai rien à foutre. Seulement, je viens pour construire mon avenir. Parce que ici, quand tu vieillis, ici, c'est la merde. Ouais. La preuve, elle est là. Si vous voulez pomper les cœurs, je n'ai pas dit de laisser les cœurs en commentaire. Voici un truc où on dit pomper les cœurs. C'est comme ça on pompe les cœurs. Quand vous pompez les cœurs, toute personne qui m'entend, mettez en commentaire les cœurs. Toute personne qui m'entend, arrêtez d'avoir l'argent en Afrique, soit en disant que les parents sont dans les difficultés. Moi, cette tabaski, j'ai acheté un mouton pour ma maman. Elle était très heureuse. Un mouton de 150 000 francs CFA. Ouais. Et je suis fier. Mais je suis en train de construire un terrain de 17 sur 35. Un grand terrain en plein carrefour. Maintenant, je peux te poser une question, non? Oui, tu as le droit. Tu dis que tu as payé un mouton de 150 000 à ta maman. Ça, oui. Là aussi, tu as donné de l'argent, non? J'ai fait ça pour ma maman, parce que ma maman, elle a tout fait pour mettre au monde. Elle est vieille. Elle a fait 12 enfants. Moi, je suis le dernier enfant. Maintenant, ceux qui n'ont pas de papa, ils ont que maman.
eux aussi là, là, c'est dit, tu es en train de dire, il ne faut pas, ils vont envoyer l'argent. Eux aussi, ils vont dire quoi? Toi aussi, tu as envoyé 150 000 à Non, ta maman pour payer écoute-moi mouton. bien, Eux aussi, écoute-moi même, bien. ils vont pas, ils vont envoyer l'argent. Là où ça devient compliqué. C'est Oui, que il y a les, toi-même, tu dépends. oui, il y a les Mais mecs, tu dépends il y a les les mecs qui sont 150 gentils, 000. il y a les mecs qui sont gentils et il y a les mecs qui sont méchantes. Mais comment tu vas savoir que ta mère est gentille ou ta mère est méchante? C'est là le À, problème. Parce que à tu vois pas que. condition, à condition que tu vis auprès de ta maman pour la connaître comportement. Bon, je sais que, papa, c'est combien de fois que tu me suis? Ça fait combien d'années ou combien de temps que tu me suis? Ben, moi, je suis depuis le début nous sommes en septième mois, nous sommes en juillet, on est en septième mois là, on est d'accord? Euh, Moi, je suis depuis octobre 2022. d'accord, 2022, ok. Mais tu Ok, sais très bien que je vais te dire quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Le ouais. sorcier n'aime pas se dévoiler. Le sorcier peut être à côté de toi. Il va tout faire, même si c'est pour attraper Bible, même si c'est pour attraper courant. Tu vas dire non, non, cette personne-là, vraiment, la personne prie. Il va te faire croire que lui, c'est un vrai prieur. Il est avec, il est en contact avec Dieu. Je, Donc, où tu je dis non, que oui, où tu dis bon, oui, mon frère, ta maman est gentille mon parce que tu sais que frère, oui, c'est ta maman. Donc, elle est, mon, ta maman mon peut frère, être dedans même, mon toi, frère, tu ne sais pas. mon frère, j'ai fait une recherche et cette recherche m'a permis à détecter la personne à qui même que j'envoyais l'argent beaucoup. C'est cette personne qui me faisait du mal. Voilà, mais où tu dis non, qu'il ne faut pas, ils vont envoyer l'argent à leurs parents. Mais aujourd'hui, Non, toi, mais, tu dis non, 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 150 000 mais pour payer écoute-moi mouton. bien. Donc, toi, tu ne veux pas que tu envoies l'argent à leurs parents, et puis toi, tu envoies 150 000 pour payer mouton. Ta maman va payer mouton. Donc là, Euh, maintenant, maman, non, 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 voilà. écoute-moi bien. Chaque sujet a son sens. On est d'accord? Ah, Chaque sujet a son sens. On est d'accord? ah, Si je parle que non, les gens n'ont qu'à se méfier d'avoir l'argent en Afrique, je parle pour une cause. Et cette cause en est que, ils n'ont qu'à savoir donner l'argent à qui. Je ne sais pas si tu comprends ok, ce que je veux dire. Mais pas à ok, n'importe qui. ok. Mais maintenant, moi, maintenant, moi, La conclusion, c'est ça. Parce que nous sommes venus pour la famille, on est d'accord? On ne peut ok, pas refuser aussi de travailler et puis refuser d'envoyer l'argent à la famille. Impossible. ok. Mais dans la famille aussi, Mais, il y a les ennemis. Parce que du moment qu'on se retrouve ici en France ou bien en Europe, il y a des gens, et quand ils t'appellent, par contre, ils font comme si non, ils font comme si ils t'aiment. Pourtant, c'est des ennemis. maintenant, papa, je ne te coupe pas la parole. Hein. Je te coupe pas la oh, direct. Je te coupe pas la parole. Hein. Il y a quelque Oui. chose aussi que tu dis, faut pas, on va envoyer l'argent à nos parents qui sont au pays. Aujourd'hui, si tu es en train de dire, si des pasteurs voient ou les faux pasteurs voient ça, ils vont dire bon d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui passent leur temps à Par mentir, contre, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Et écoute-moi puis dans bien, ça là, ils mon vont frère, envoyer mon l'argent. frère, Et puis, mon frère, écoute-moi bien, écoute-moi bien, tes parents. écoute-moi bien. Moi, je suis musulman, je suis un petit djoula du Nord. Et par contre, Ouais, je vais te dire quelque chose. Tous ces sorts qui m'ont été lancés, j'ai tout détruit. Tu m'entends ce que je veux dire? ouais. Et maintenant, j'ai fait un médicament tout récemment. Toute personne qui va tenter de me faire un sort, je te le jure, ça va se retourner contre eux. C'est comme quand tu tues un ballon sur le mur. Eh ben, du moment que tu tues un ballon sur le mur, ça se retourne contre toi. On est d'accord? On est d'accord, hein. Mais papa aussi, il ne faut pas oublier terrain village à village. Hein. De là, village à village, maintenant, ce village, maintenant, si se trouve à côté de la mer, eh ben, après, ce village, c'est la mer, hein. Il y a village, il y a quoi, hein? Il y Nous, on a dit village, terrain village. non, il y a autre territoire. Eh ben, Non, moi, je n'ai rien à foutre de ça. Moi, j'ai pas mes ras-le-bol, je parle ce que je pense. Parce que moi, j'ai confiance en Dieu. Je sais que non, il y a aucun mal qui peut m'arriver tant que si Dieu n'a pas décidé. Puisque si je devrais mourir, je devrais mourir en ce moment. Mais du moment que non, ils n'ont pas pu me ôter la vie, mais dans ce sens, ils ne peuvent rien faire. Parce que Dieu n'a pas voulu que non, je mets en ce moment. ok, donc ce que tu dois faire, il faut consulter Dieu aussi. Voilà. Mais Il y a grâce, c'est parce que j'ai confiance en Dieu que Dieu m'a sauvé. C'est parce que j'ai confiance en Dieu que Dieu m'a sauvé. Si Dieu ne m'aimait pas, Dieu allait me laisser dans les mains. Mais Dieu ne m'a pas laissé dans les mains. Parce que tout à l'heure, tu dis non, que oui, tu allais te, ok. Tu es un enfant du Nord, donc tu allais Je bon, ok. Écoute-moi bien. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Papa, pardon, chose, comment Non, non, dirais-je? non, non, parce Parce que, que moi, écoute, regarde, parce que j'ai dans le souffert, je sais ce que j'ai subi,
Imagine, admettons, toi, tu respires de l'air. Tu n'arrives même pas à avoir de l'air. Pourtant, le vent souffle. On sait que le vent emporte de l'air. Nous sommes d'accord? Ok, bon, papa. Oui. Allô? Oui, Ok, allô. bon. Si tu veux, demain ou après-demain, toi-même, je vais faire un live spécial pour toi, tu vas parler. Là, quand c'est comme ça, parce que les longues vidéos comme cela, les gens n'ont pas le temps de s'asseoir pour. Je sais, parce qu'on n'a pas accès aux mêmes connexions. Ça, je le sais. Voilà, donc quand c'est comme ça, toi-même, là, tu me fais face to face, tu viens expliquer ton problème. Pas de Là, soucis. c'est que. Pas de soucis. Vous Voilà. êtes où? À Paris? Tu dis? Vous êtes à Paris? Non, je ne suis même pas en France même. Seulement, si tu veux live, à mon WhatsApp, ou soit, voilà, à mon WhatsApp, je te donne. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a Voilà. pas de soucis. Voilà. Là, quand c'est comme ça, c'est bon. Vraiment, Donc, ok. je te suis. Franchement, j'aime tes vidéos parce que tu es une belle, tu es une bonne personne. Tu fais les. Au cœur. Et ça donne beaucoup de conseils. Merci beaucoup, papa. Bonne Vraiment, merci. continuation. Merci beaucoup, papa. Vraiment, Merci. merci. Donc, vous qui avez des problèmes à venir, on va cartonner, ça va pousser beaucoup Non. de personnes. Moi, j'ai tout détruit. Ok. Bon, je vais, comment dirais-je, Sylvie, tu n'es pas en ligne, je ne sais pas si c'est ma connexion qui est en train de faire chier là. Bon. Je suis là. Non, toi, tu ne t'appelles pas Sylvie, c'est pas toi. Allô, Sylvie? Voilà. On t'écoute, Sylvie, on t'écoute. Vas-y, parce que tu voulais parler à. Bonsoir au grand village. Ouais, bonsoir, madame, vas-y. Oui, j'ai suivi l'histoire de cette femme. La question que je voulais lui demander, n'est-ce pas, que je voulais poser, c'est que, après toutes ces choses, n'est-ce pas, quel était son lien avec sa maman et sa soeur, et donc sa famille, quoi, à la fin? Parce que vu qu'on lui a dit que c'est sa maman qui faisait toutes ces choses, quel était tes rapports à la fin avec sa mère? Voilà la question que je me poser. Attends, elle va répondre. On t'écoute, maman. Elle dit. Non, ce qu'elle a dit, voilà, moi, je n'attendais pas à quelque chose. Elle dit, après tout ce qui s'est passé là, tu as eu quel rapport avec ta mère actuellement? Il y a quel rapport? Non. On a plus de rapport. Il n'y a plus d'appels, il n'y a plus de causeries, etc. Non. Et tes soeurs, tu sont impliquées aussi dedans? Non, elles ont changé des numéros, tout et tout. Ils ont tous changé les numéros. Voilà. Maintenant, au moins, ça. Pardon? C'est bon. C'est bon. Dieu est grand. Ok. Là, c'est une bonne chose. Parce qu'il faudra que Dieu reconnaisse ses torts. Et même si c'est n'importe comment, il faudra faire son cadre, non? Et continuer à prier, parce que c'est très important. Ok. Très important. La foi du sang de Jésus et sa maison. Ok. Donc, c'est ça. Elle dit, tu as écouté ce qu'elle a dit? Non, tu sais qu'elle parle là, je n'entends pas, elle parle tellement fort, tu peux me traduire? Elle dit vraiment que décision que toi-même tu as prise, c'est très bon. Et aussi, il faut continuer à toujours prier. Et aussi, il faut sanctifier aussi souvent ta maison parce que ceux-là, eux, lâchent pas à faire. Donc, il faut donner ta vie à Dieu. Parce que c'est Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Donc, il faut lui remercier pour dire vraiment où t'enlever. C'était vraiment enterré, mais il t'a déterré. Et aujourd'hui, vraiment, ça va aller. Je crois au bon Dieu. Donc, c'est ça. De mon lit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon lit, c'est Jésus-Christ. Mon salon, ma douche, tout est Jésus-Christ de Nazareth. Quand le serpent te pique, tu vois vers des têtes, je suis l'enfant de Jésus-Christ. Je m'appelle la préférée de Dieu. Voilà. Qu'elle continue toujours ainsi, et c'est qu'elle bénisse ses enfants toujours d'une bonne parole de sa bouche. Elle dit toujours la bonne parole, elle passe, que soit la positivité par où elle passe. Ok.
Donc, elle dit, même tes enfants, tous ceux-là, si vraiment, souvent, il y a les parents aussi qui aiment maudire les enfants. Oui. Donc, il faut toujours prononcer des Oui. bonnes paroles à tes enfants, même si tu es fâché, parce que souvent, ça agit sur les enfants, ce qui nous on fait sortir. Et aussi, mais maman, il y a quelque chose qui a fait, ça ne me plaît pas. Hein. Tu dis, même ta maison, c'est Jésus, même ton lit, c'est Jésus. Et moi aussi, il faut me donner un peu. Il faut me donner un peu. Même toilette, mais c'est Jésus. Faut me donner un peu. Mais toi aussi, tu vas prendre tout Jésus là comme ça pour toi seul. Même dans la douche, même dans la cuisine, même au cheveux, même salon. Maman, toi aussi, il faut s'y asseoir. Nous tous aussi. Quand je ne peux pas faire vidéo, tu allais dire, ma fille, j'ai dit non, je me couche là. J'ai vu que c'est là-bas. Hein. Et aujourd'hui, on ne peut pas avec moi. Allez, vous qui suivez le direct, voyez maman qui a. On ne peut pas avec moi. Il y a Jésus chez elle à la maison. Donc, si vous où je suis quitté là, non, je ne peux pas traiter comme mon ennemi. Je ne peux pas. C'est que la soeur a dit, je lui dis vraiment merci pour ses conseils. Vraiment merci. Okay. Voilà. Donc, Sylvie, vraiment, elle dit merci beaucoup. Donc, merci, ma soeur. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais, parce que j'aime pas faire les longues vidéos de direct, parce que quand c'est comme ça, c'est pas trop intéressant. Je pense aussi à mes frères qui sont au pays là-bas aussi, qui prennent leur temps, qui payent les passes aussi pour... Maintenant, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là. Donc, vous pouvez m'appeler aussi sur WhatsApp, donner votre avis et aussi... Seigneur, moi, mon téléphone, tellement qu'on m'appelle, mon téléphone chauffe. Et Seigneur, on est dedans. Donc, merci beaucoup, papa, de m'avoir écouté. Merci. Vraiment. Merci aux frères et sœurs. Merci à la sœur Sylvie qui vient de vraiment. Okay. De conseils. J'en ai besoin de votre conseil parce que c'est pas facile pour moi. Donc, c'est pas facile jusqu'à aujourd'hui pour moi. Donc, regarde. Voilà. Au fur et à mesure, tu t'en sur le live, tu regardes les commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui vont laisser les commentaires et tu vas lire attentivement. Je pense que ça peut aussi aider à mieux comprendre. Donc, je vous dis, ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur mes directs et aussi, et ceux qui téléchargent mes vidéos pour mettre ça sur les pages, je vous dis merci beaucoup parce que c'est grâce à vous aussi. Ma voix porte aussi, ma voix semble bon. Ma voix aussi arrive loin. C'est grâce à vos partages aussi. Cette dame-là m'a retrouvé, m'a contacté. Et puis aujourd'hui, elle est venue dire ce qu'elle a traversé dans sa vie. Donc, ne vous cachez pas. Il y a des situations qui sont plus graves que ça. Et il y a des situations aussi qui sont moins que ça aussi. Donc, ne vous cachez pas. On ne montre pas vos visages ici. Venez, vous allez expliquer, on va avancer. Donc, la famille, maman, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Oui, papa. Voilà, donc je vais couper ton micro et puis moi je vais avancer un peu. Merci, merci beaucoup. Je t'ai envoyé le live. Merci, bonne nuit. Bonne nuit, grâce mille. Maman, tu nous envoies où encore? Moi je suis là à parler français, gratte-amour. Il y a quel gratin ici, maman? Vous aussi, les Italiens. Vous êtes là-bas pour gratte-amour. Essayez à gratter ici. Tu n'es gratte-amour. Tu as traité de m'envoyer il est gratté où? Faut pas faire ça. Papa, il parlait italien aussi, hein. Goto mugno, je vais couper. Oh, yo, mugno. Grazie, buonanotte a te. Ci sentiamo domani. Seigneur. Oui, elle veut gâter le direct, là, elle a train de gâter. Elle veut me provoquer. De parler italien. Yo, comment, Rossi, c'est un nom italien. Oh, moi, yes. Maman, si la embêté là, c'est dit nyam. Donc, tu as dit si là, où est nyam là? Arrête ça là. Gros, ça c'est gratin. Tu as dit si. Grazie mille. Grâce à tutti. Maman, merci beaucoup. On a préparé là la gratin. Gratin qui t'a très parlé là. Moi-même, après, il y a les frères mourir et manger. C'est là-bas, il y a gratin. Grato mundo, yasa, bye, bonia. Ok. Vous n'avez pas la chinois en même temps. Donc, il va couper. Bon, bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que cette dame-là, cette maman a dit. Vous savez, dans la vie, faisons vraiment très attention. Parce que nos parents, on dit, ouais, c'est mon père, c'est ma mère. La gentillesse, souvent, nous envoie à l'abattoir. Je n'ai pas dit, ne soyez pas gentils envers vos parents. Je n'ai pas dit ça. Mais faisons beaucoup très attention. Voilà, faisons beaucoup très attention. Dans mes vidéos, j'ai dit toujours, je n'ai pas dit n'envoyez pas de l'argent ou je n'ai pas dit n'envoyez pas tes trucs à vos parents, mais quand même, limitez un peu. Parce que quand tu envoies de l'argent, remarquez, quand tu envoies, tout à l'heure, je vais vous envoyer l'argent, bon, j'ai dit, bon, je vais envoyer l'argent à Syrie,
Je prends l'exemple, hein. Je vais envoyer l'argent à telle personne de ma famille. J'envoie l'argent à mon père. Et cet argent-là, quand je lui donne, j'attends au moins 3 mois pour voir est-ce que mes affaires vont marcher ou soit ça va bloquer. Et c'est dans ça que tu vas constater que au fur et à mesure, à celui que toi tu donnes l'argent et puis tes trucs se bloquent là, mon frère, il faut courir, tu vas rentrer à l'église. Ou soit il faut courir où tu peux rentrer. Tu vas rentrer là-bas, tu vas voir qui est là, qui est dans ta famille là, qui est contre toi. C'est tout. Donc, je vous dis merci beaucoup. Tout à l'heure, elle a parlé aussi de christianisme céleste où non, il n'est pas fait pour moi. Ils ne m'ont pas payé, les christianistes célèbres ne m'ont pas payé. Donc, si les gars m'avaient donné un peu d'argent, là, ils pourraient faire à la cour. Et bien maintenant, on ne fait plus. Nos pitié, nos business. Bon, demain encore, voilà, demain, soyez connectés parce que j'ai fait mes lives toujours à partir de 20h de l'Europe, 19h des pays Maghreb, 18h de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, j'ai fait mes directs. C'est là, à l'heure là, comme ça, j'ai fait mes directs et puis, bon, on est toujours ensemble. Je vous dis, chaque soir, il dit chaque soir, il y aura des directs. On va faire échanger. Mais mardi, je ne suis pas sûr, mardi, s'il y aura direct. Mais à partir de mercredi, lundi, il y aura toujours des directs. Mais mardi, là, vraiment, moi aussi, je vais me reposer. Au 17e jour, Dieu s'est reposé. Moi aussi, je peux aussi me reposer et détendre un peu. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il y a des gens? Ceux qui ont signalé ma vidéo, préparez-vous, hein, tout à l'heure, je vais vous bloquer doucement. Moi, je ne suis pas là-haut. Donc, je vais lire les messages et puis je vais saluer tout le monde. Sylvie, vraiment, je te salue, merci beaucoup. Grâce, merci aussi à toi. Grâce. Et puis, il y a Ange, et pardonnez, il y a des noms là, quand il voit que c'est nous, pour moi, là, il laisse. Hein. Bon, Ange, elle dit bonsoir, tonton, c'est Grâce. Oui, tonton, ma fille, Grâce, ça va? Grâce, tonton. Bon, ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a déjà des enfants là, donc j'accepte aussi. Tonton, ma fille, ça va? Il y a qui encore? Il y a Josiba. Josiba, tu vois, tu es venu ici encore. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, laissez les commentaires, je vais lire un peu là. Parce qu'il y a les noms qui vont me blesser la bouche là. Moi, je ne suis pas là. Hein, parce que quand moi, il dit toujours, quand il partait à l'école là, souvent là, moi, mais il prie Dieu, il dit, le maître n'a qu'à tomber malade. Donc, c'est pour cela, là, tu là, souvent, ça me fatigue la tête. Et puis, on est dedans. Oui, il ne cache pas pour moi, on est dedans seulement. Il y a Lucine, la ciné connaît. Il dit, lui, quoi? Mais bon, lui, n'a qu'à laisser ce qu'il a dit là. Là, c'est le truc, il veut chauffer mon cœur. Et lui, là, c'est un mécréant. En direct, il y a, bon, Sylvie, toi aussi, toi, t'es beaucoup, hein. Alors quoi? Kadi, mais pleure. Ma chérie, il ne faut pas pleurer. C'est les blessés de guerre seulement qui sont en Europe, où on les blesse seulement. Bon, je salue aussi, alias Ezekiel. Ça va? Bon, je vais m'arrêter là, parce que vous, je suis là. Je n'aime pas faire le long direct quand c'est comme ça, dans le mot de tête. Donc, la prochaine fois, je vais prendre mon temps et je vais dire dédicace à telle personne, dédicace à telle personne. Venez. Abonnez-vous, partagez. Oui, allô?